Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma grossesse. Du coup on était très contents, très heureux, que ce soit nous, la famille, on était super contents. Je veux dire les premiers jours se sont très bien passés, hein, ce qui est tout à fait normal, les symptômes ne sont pas encore là. Mais très vite, j'ai commencé à me sentir très mal, des nausées, pas du tout bien. Je ne tenais plus sur mes deux jambes. Et puis par la suite arrive le moment où je ne peux plus sortir des toilettes parce que je vomis à tout va de champ. Donc je dormais dans les toilettes. Rachid essaye de me donner à manger, de me faire à manger le peu de choses qu'il sait faire, c'est-à-dire cuire de la viande dans la friture. Mais ce n'est pas possible parce que tout me donne la gerbe, clairement. Donc je me nourrissais que de fruits, mais que j'allais vomir par la suite. Mais bon, ça passait, au moins ça me faisait un peu de bien d'avoir l'estomac à peu près rempli pour 2-3 minutes. Enfin bref, donc je me sentais tellement mal, j'étais à l'hôpital, je perdais beaucoup de poids, sachant que j'étais déjà maigre de base. Les médecins s'inquiètent, donc ils me proposent que... Il me donne encore une semaine pour voir comment ça se passe. Autrement, je me fais hospitaliser parce que je n'arrivais pas à me nourrir de moi-même. Et donc, il fallait quand même me nourrir et nourrir le bébé. Donc, j'allais être me nourrir avec du sérum à l'hôpital tant que les nausées ne sont pas terminées. Donc, bien sûr, Rachid, hors de question, il me dit que tu restes à l'hôpital. On va tout faire pour que tu réussisses à remanger. Donc, on décide d'aller chez ma mère. Donc on est parti s'installer du coup les 3 mois, on va dire 2 mois chez ma mère, les 2 mois qui restaient à faire. Ça allait beaucoup mieux parce que j'étais pas toute seule. Quand Rachid travaillait, j'étais entourée de ma famille. Ma mère me faisait à manger, me forçait à manger, même si j'allais vomir par la suite, mais j'avais quand même des vitamines dans le corps. Les 2 mois se sont terminés, donc les 3 mois en tout se sont passés. Je commence à aller mieux, je commence à vomir de moins en moins. 3 mois et demi, les vomissements sont complètement disparus. On est parti en Espagne en vacances avec mon frère et mon mari, mon beau-frère, etc. Les vacances s'étaient très bien passées. Donc j'étais à 4 mois et demi. Arrivée en France, donc on repart chez nous. Et ça se passait très bien. J'étais contente d'être sortie de ces 3 mois horribles pour moi, honnêtement, parce que je dormais par terre. Je ne pouvais plus rien faire. C'était horrible. Et... du coup j'étais très contente et ça se passe 5 mois, donc j'ai mon rendez-vous chez le gynécologue pour les 5 mois. Donc tous les mois on fait des prises de sang et puis on va voir le gynécologue pour voir si tout va bien. Il fait un contrôle, je vois mon bébé tous les mois parce qu'il avait un petit écran à côté de l'échographie, donc je le voyais tous les mois. J'étais très contente d'aller à mon rendez-vous. Donc quand j'arrive, mon gynécologue remarque qu'il y a un léger problème. Mon taux de protéines dans les urines était 2 fois plus élevé que la normale. Donc il était censé être à 0,23 de mémoire, 0,23, 0,24. Et moi mon taux était à 0,50. Donc c'était pas cool, mais c'était pas non plus grave. Mais il fallait me suivre parce que du coup ça pouvait augmenter très vite. Et du coup il m'envoie... refaire des prises de sang, etc. Donc je reviens le mois d'après, donc à 6 mois, et mon taux a encore doublé, donc j'étais à 1. Et là il me dit que c'est pas normal parce que ça double à chaque fois et que c'est vraiment pas normal du tout et que ça peut devenir très vite grave. Donc il m'envoie vers l'hôpital dans lequel j'allais accoucher, voir les sages-femmes. Et donc ils ont décidé de me suivre 1 fois par semaine à l'hôpital, et donc mon gynécologue continue de me suivre 1 fois par mois à côté de ça. À chaque fois que je me présentais à un rendez-vous, le taux avait encore augmenté, jusqu'à 7 mois. Donc à 7 mois, je fais encore une prise de sang pour l'hôpital parce qu'en fait, je devais aller à l'hôpital et donc je devais faire une prise de sang pour leur ramener le résultat. Et là, l'hôpital m'appelle, j'avais rendez-vous donc le lendemain à l'hôpital. Là, le labo m'appelle, pardon, et la dame me dit au téléphone, oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que en fait votre taux il est monté très haut, c'est pas du tout normal. Il faut vraiment que vous alliez tout de suite à l'hôpital pour que vous puissiez être prise en charge. Donc allez à l'hôpital le plus proche. J'habitais dans le 93 et mon hôpital dans lequel je devais accoucher était dans le 77 à Marne-la-Vallée. Donc j'accouchais juste à côté de chez ma mère. Et du coup, je dis à Rachid, non, il est hors de question, je vais pas à l'hôpital de Saint-Denis parce que c'était celui qui était juste à côté de chez moi. Je dis hors de question, je vais à mon hôpital, peu importe ce qui arrive, je prendrai la responsabilité, je vais à mon hôpital.
Donc on arrive, donc la labo avait déjà appelé l'hôpital pour leur donner les résultats, leur faxer, etc. et leur dire que j'allais arriver. Donc quand j'arrive, on m'installe directement dans une chambre. On m'a dit, vous partez pas. Donc au téléphone, l'hôpital m'avait dit de ramener mes affaires de maternité à moi et au bébé parce qu'il y avait de fortes chances à ce que j'accouche dans la nuit, voire dans la matinée le lendemain. Et donc j'ai pris toutes mes affaires, je les ai laissées dans la voiture, je suis montée. Donc Rachid m'a monté mes affaires à moi et à la petite. Donc ils m'ont mis directement dans une chambre, ils m'ont dit vous repartez pas, ça c'est clair et net. Donc on me fait une prise de sang, encore je devais faire pipi dans le pot pour voir le taux, machin. Ils voient qu'il était très élevé et donc là ils me disent clairement voilà quoi. Votre taux est très élevé, on ne va pas prendre de risques. Si c'est comme ça, on vous fait accoucher et puis on verra ce qu'il en sera quoi. Le médecin de garde décide d'attendre le lendemain matin, puisque quand j'étais à l'hôpital, je risquais rien, pour voir avec les médecins de toute la maternité, discuter, parce que tous les matins, ils se réunissent pour discuter des cas d'urgence de la veille, etc., pour voir ce qu'ils font, etc. Donc, toute la nuit, j'étais sous monitoring et branchée avec le tensiomètre, parce que j'avais ma tension qui était très élevée. Donc, les protéines dans les urines, c'est de l'hypertension. Clairement. Et du coup, j'étais branchée toute la nuit, des prises de sang toutes les 2 heures. Ils venaient me faire des prises de sang. Et le matin à 6 heures, ils sont venus me faire une prise de sang à jeun. Donc, ils me font une prise de sang et ils m'ont dit que par rapport à ces prises de sang-là, ils allaient décider justement les médecins si j'accouche ou pas. Sachant que toute la nuit, du coup, ils m'avaient dopée avec les médicaments pour l'hypertension qui étaient censés baisser ma tension. Et du coup, les médecins ont eu les résultats. Et donc la sage-femme l'infirmière, ils étaient passés dans ma chambre, ils m'ont dit qu'en quoi les taux avaient baissé à 2 au lieu de 3 et quelques. Ce qui était très bien, ça veut dire que je réagissais bien aux médicaments. Donc les médecins se réunissent, voient les résultats et décident que c'était trop tôt parce que j'étais encore à 6 mois et demi, c'était très tôt et que c'était beaucoup trop dangereux pour la petite. Et donc tant que je restais à l'hôpital, ils pouvaient encore attendre. Donc je continue à prendre les médicaments, les prises de sang tous les jours, la tension, enfin machin, bref. Et du coup, au bout d'une semaine, ils décident de me laisser repartir et cette fois-ci de me suivre tous les 2 jours en fait. Je devais faire une prise de sang aujourd'hui, partir à l'hôpital le lendemain. Donc c'était un jour sur 2. Un jour c'est prise de sang, le lendemain c'est hôpital. Un jour c'est prise de sang, le lendemain c'est hôpital. Comme ça j'étais suivie tous les jours. Donc ça m'allait très bien. Je suis rentrée chez moi. Mes affaires sont restées dans la voiture très clairement parce que j'avais une grossesse à risque, donc dans tous les cas, fallait mieux que ce soit prêt. Donc voilà, j'étais suivie tous les 2 jours, tous les 2 jours, tous les 2 jours. Et puis finalement, ça allait bien, le taux était encore très élevé, mais ça montait pas plus. Ça a stagné avec les médicaments. Et du coup, j'avais mon rendez-vous. J'étais à 8 mois. J'avais mon rendez-vous comme d'habitude, donc tous les 2 jours. Je vais à mon rendez-vous, donc elle me dit que le bouchon quoi, il était en train de partir. Donc je lui ai demandé est-ce que j'allais accoucher du coup par rapport à ça. J'avais parlé des os, elle me dit non, ça veut rien dire. Il y en a qui le perdent bien avant d'accoucher, ça veut rien dire. Donc ok, je rentre à la maison sachant que j'avais des douleurs par rapport à mon hypertension. J'avais des contractions très fortes déjà depuis mes 6 mois de grossesse, donc depuis que mon problème d'hypertension s'est aggravé. Donc j'avais vraiment beaucoup de contractions, je faisais des 3-4 bains par jour pour essayer de me soulager la douleur et j'avais des suppositoires spéciaux pour douleur normalement qu'on devait prendre de temps en temps mais moi que je prenais tous les jours parce que c'était vraiment pas possible et ils les donnent que à la maternité. Enfin bref, donc elle me dit que c'était rien, donc je rentre chez ma mère pour repartir chez moi parce que je me dis je vais pas accoucher donc ça sert à rien que je reste chez ma mère. Et du coup, Rachid devait aller travailler. Donc finalement, il me dit, bon, on rentrera demain, je vais aller travailler, je peux pas te déposer, on rentrera demain. Donc je dis, ok, pas de souci, je suis avec ma mère, ça me dérange pas. Et du coup, vers 23h, déjà bien avant, depuis qu'on était rentré de l'hôpital, j'avais des douleurs atroces dans le dos, dans les jambes, dans le ventre, des contractions, à tout va. Mais comme j'étais à l'hôpital juste avant, je me suis dit, ça sert à rien, voilà, c'est des douleurs normales. Mais en fait, à partir de 23h, ça m'handicapait, je pouvais vraiment plus du tout me lever. Il y a eu mes tantes qui sont venues à la maison, je n'ai même pas pu aller leur dire bonjour. Je suis restée allongée et je tournais en rond parce que je ne pouvais pas m'endormir, c'était juste impossible avec la douleur. De là, je décide quand même de me lever, d'aller voir mes tantes, mes cousines et tout, de leur dire bonjour. Je leur fais la bise, je parle
mais vraiment 2 mots vite fait avec ma tante et je lui dis je suis désolée mais là je peux pas, mais j'étais pâle, je dis là je peux pas, j'arrive pas, j'étais tenue comme ça au bar parce que chez ma mère il y avait un bar dans la cuisine, je me tenais comme ça, vraiment je m'appuyais vraiment sur mes bras parce que je pouvais plus tenir debout, donc je suis repartie m'allonger, tout le monde est parti et à 2 h du matin je me lève et je sens quelque chose. Donc je vais dans les toilettes, j'appelle ma mère, je dis maman j'ai perdu les os. Elle me dit non c'est pas les os parce que c'était parti. Ça a bien coulé mais pas d'un coup franc. Elle me dit non c'est pas ça parce que ma mère a jamais perdu les os, on lui a toujours percé la poche donc elle ne sait pas trop ce que c'est. Elle me dit non je pense pas que c'est ça, ça descend d'un coup et tout. Donc je dis ok, bon bah elle a eu 4 enfants, elle sait de quoi elle parle. Donc elle me dit retourne te coucher, si ça recoule tu me réveilles. Donc je repars, à peine je rentre dans ma chambre, que je ressens mais vraiment là vraiment quelque chose de ouf, donc je retourne aux toilettes, je dis à ma mère maman, elle me dit ok là c'est bon, on essaye de réveiller mon frère mais c'est juste impossible, il dormait mais tellement impossible de le réveiller, donc je dis à ma mère laisse tomber, j'appelle les pompiers, je veux pas coucher à la maison, donc j'appelle les pompiers qui étaient venus me chercher. Sur ce, ça va s'arrêter là et je vous raconterai mon accouchement sur une autre vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ce n'est pas du tout pour vous faire peur. Chaque personne a un accouchement, a une grossesse différente. Moi, mon corps rejetait les hormones. C'est ce qui m'a expliqué le médecin, c'est que mon corps rejetait les hormones. Mon corps ne les supportait pas du tout. Et que c'est pour ça que j'ai autant souffert. Et sachant que j'étais la première dans toute ma famille à qui ça arrivait. De toutes mes tantes, ma mère, enfin personne s'était arrivé. Donc j'étais vraiment la seule. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que moi, j'ai souffert pendant ma grossesse que vous allez souffrir. Peut-être que vous allez passer une grossesse magnifique. Moi, j'ai détesté la grossesse, mais vraiment, j'ai préféré l'accouchement à la grossesse. J'ai détesté la grossesse et je n'ai pas changé d'avis après. Mais il y en a, j'en connais, qui ont kiffé leur grossesse, qui l'ont adoré, qui l'ont mais vraiment tellement aimé qu'ils ont voulu tout de suite refaire encore un autre gosse. Et moi, ça n'a pas été le cas. Mais j'espère que pour vous, c'est le cas. Sur ce, je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et laisser des commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!